Bonjour à tous. Une petite vidéo. Donc on m'a demandé, en fait, j'ai posé une question sur mon cercle de femmes. Voilà, qu'est-ce qu'elles voulaient que je propose en guidance aujourd'hui. Et ce qui est revenu à plusieurs reprises, c'est l'équilibre entre la polarité yin et yang en soi. Donc je suis ravie parce que du coup ça veut dire que les filles ont compris que c'était hyper important d'équilibrer les deux polarités en soi pour être dans la complétude. Elles sont plus dans l'attente. J'ai eu énormément de retours, donc d'autres personnes aussi qui me suivent sur YouTube de mes vidéos. Et elles se retrouvent donc dans ce que les propos que j'amène. Donc moi c'est en guidance, du coup c'est qu'il y a de l'énergie au niveau collectif. Donc on va aller voir aujourd'hui, du coup, la polarité yin et la polarité yang en fait. Quel message? Alors c'est pas que pour les femmes, c'est de manière générale pour les hommes et les femmes qui regardent ma vidéo, qui me suivent. Donc on va aller voir votre équilibre entre le yin et le yang. Alors déjà, avant de commencer la vidéo, je vais vous faire un petit topo sur les deux énergies pour que vous compreniez un petit peu quelles sont ces énergies. Alors déjà, comment on peut... alors on va commencer d'abord pour voir un petit peu qu'est-ce que le yin, qu'est-ce que le yang. Donc le principe yin, c'est le féminin et le principe yang, c'est le masculin. Le yin est relié donc à la lune, à la nuit, au froid, à l'humidité, à tout ce qui est interne, à l'intériorisation, au repos, à la fécondation. Quand il y a un excès de yin chez certaines personnes, ça crée des problèmes de froid, de frilosité. Ça peut créer chez les femmes des règles abondantes ou des règles très longues. Il y a aussi une énorme intériorisation. Ce sont des femmes qui en fait n'osent pas passer à l'action à l'extérieur parce que du coup elles sont plus dans leur monde intérieur, dans leur grotte. Il y a des problèmes donc de lymphe, des difficultés d'évacuation. Il peut y avoir aussi beaucoup de nervosité interne, de la somnolence, des femmes qui dorment beaucoup. La fonction est ralentie et un peu d'insensibilité. Alors quand vous avez ça, il va falloir équilibrer au niveau du yang. Alors le yang, c'est le côté solaire, c'est le soleil, c'est la lumière, la chaleur, la sécheresse. On est sur tout ce qui est extériorisation, tout ce qui est sur la base du mouvement. Donc le fait d'être dans l'action, d'être aussi sur le côté défense. Quand il y a un excès de yang, on a trop chaud. On peut avoir des règles insuffisantes, de l'aménorrhée, des crampes, d'extériorisation, du mouvement, des insomnies, des brûlures, de l'inflammation, de la nervosité externe. Voilà. Donc pour équilibrer ces deux polarités, il faut faire un équilibre entre les deux en fait. Donc par exemple, si vous voulez trouver l'équilibre, il faut trouver l'équilibre entre le traditionnel et le pionnier, entre le solitaire ou le travail en équipe. Ça veut dire qu'il ne faut pas être soit trop en travail en équipe ou soit trop de manière individuelle. On est sur un équilibre entre le pessimiste et l'optimiste, sur l'individualité ou l'altruiste, sur le théorie et la pratique, donc c'est allier les deux, le côté théorique et la pratique. Le côté conformiste ou excentrique, c'est d'apprendre des choses conformes qui viennent de l'ancien sans être en lui mettant une petite touche d'excentricité. On est sur quelqu'un qui peut être aussi diplomate. Après, on est sur le lien aussi entre l'introverti et l'extraverti. Alors, on nous dit que dans notre société, au niveau traditionnel patriarcal, les valeurs yang, donc la force, le courage, l'action, la rationalité, sont beaucoup plus valorisées que les valeurs yin. Alors de manière générale, le yang est beaucoup plus mis en valeur que le yin. Ce qui crée en fait, ce qui a créé du coup un déséquilibre entre ces deux énergies. Ça a pu créer donc de lourdes conséquences à tous les niveaux, au niveau des guerres, l'ultralibéralisme, du relationnel, donc il y a une guerre des sexes, et de l'individuel. Il y a une déconnexion au niveau de la spiritualité. Donc c'est trouver un équilibre. Alors, comme je vous dis, alors, il y a des gens qui sont trop spirituels parce qu'ils sont trop perchés. On demande de revenir, de passer à l'action. Donc moi je sais que je suis 33 au niveau des maîtres nombres, et le 33 c'est amener la spiritualité dans la matière. Donc c'est-à-dire, je suis énormément connectée, mais mon but c'est de l'incarner. Donc ça a mis des années pour que je passe à l'action, pour l'incarner. Donc je commence tout juste, je peux vous assurer que ça fait sortir de sa zone de confort parce que poser des vidéos, parler de choses, moi, aller voir d'autres personnes où j'étais pas habituée, on va dire, à faire ça, ça m'a demandé vraiment voilà, une prise d'initiative, mais j'ai compris voilà, que j'étais poussée à ça, pour essayer de trouver aussi cet équilibre entre les deux.
Alors, on vous propose des méthodes pour équilibrer les énergies. Donc, je vais vous dire un petit peu les méthodes. On vous demande de vous connecter avec la nature. Le fait de faire une promenade, vous allez pouvoir en fait vraiment vous ressourcer avec euh, les énergies de la nature. On vous demande au niveau de la nutrition, le fait de prendre le temps de donc déjà choisir des aliments sains, prendre le temps de la mastication, de manger lentement et d'éviter de consommer des déchets vides qui n'ont pas d'énergie, donc des produits transformés. Je voulais vous faire voir, moi il y a quelques mois là j'ai acheté donc comment on appelle ça, un germoir. Donc moi je me fais mes graines germées, c'est très riche en nutriments et en vitamines. Alors là elles n'ont pas totalement encore germé, ça, je suis qu'au troisième jour, c'est au bout de 5 jours que ça germe bien. Et j'en mets dans les salades, c'est très bon, ça donne un petit goût. Donc là il y a plusieurs choses, il y a de la luzerne, il y a plusieurs types de plantes. Voilà, sinon, voilà, donc bah, je sais qu'il y a de plus en plus de femmes aussi qui vont vers les extracteurs de jus, qui font des jus. Là en ce moment, on a de la chance, on a des orties, donc c'est très riche en minéraux. Là, moi j'en ai fait dernièrement, c'est très bon. Même mon fils, vous voyez, il adore, il a 10 ans, pour toi 11 ans, il adore ça. On vous dit aussi de faire de la méditation, de prendre un petit peu de temps pour rentrer en contact avec vous-même à l'intérieur de vous. Moi, je me suis formée en hypnose pour ça aussi, pour permettre aux gens de revenir à l'intérieur de soi parce que bah, l'hypnose c'est ça, c'est reconnecter à son âme. Le Qigong aussi peut être du coup un très bon sport bon, je l'avais testé dernièrement avec quelqu'un, c'est vrai que c'est énorme, quand on ressent des énergies circuler au niveau de son corps. Moi j'ai testé aussi la danse intuitive, j'ai adoré pour refaire circuler les énergies, pour se reconnecter à ce côté féminin. Je sais que là si j'ai l'occasion d'en refaire, j'en ferai, parce que ça j'ai adoré. Parce que là, du coup, il y a pas de tabou. On danse vraiment comme on le ressent au niveau du corps, sans être jugé si on a envie un peu de bouger au niveau des hanches. Donc ça, c'est parfait. Donc voilà, le Qigong est aussi une très bonne pratique, en fait. Hein, il y a aussi le Tai Chi, voilà, aussi qui peut aider. Et tout ce qui est relaxation, voilà, faire des méditations, faut en passer par ça. Hein. Donc prendre du temps aussi un peu pour soi, des petits moments de cocooning. Voilà. Allez, après tout ce petit côté baratin, on va commencer. Donc pour le côté yin, je vais utiliser l'oracle Féminitude. Donc, oui, je vais lire à l'envers, ça fait rien. Euh, on vous dit que le côté féminin a besoin de s'épanouir, que c'est important de connaître, de sentir et de vivre sa nature féminine pour lui donner la possibilité de créer et de se créer et de créer, donc d'être dans la création. Tout à l'heure, moi, je vais faire un petit peu de peinture. Ça vous permet d'habiter en conscience un véritable héritage de valeurs qui contribue à plus d'amour, donc à aller vers l'amour inconditionnel et à amener de la sagesse aussi au niveau du monde. Donc ce coffret, la féminitude, nous permet de parcourir le monde souterrain du féminin. Ça nous permet d'amener nos capacités de transformation en nous faisant resplendir notre potentiel de réalisation. Ça va nous permettre d'incarner une nouvelle identité, plus respectueuse de notre nature, plus authentique et plus aimante. Et le côté yang, donc le côté yang il est là, ça sera les cartes de l'homme nouveau. Voilà. Donc là on est sur le côté yang, hein, donc je vous dis que ce soit homme ou femme qui regardez ma vidéo, vous prenez les deux parties parce qu'on a le yin et le yang en soi. Hein. Donc c'est important de prendre ces deux parties. Donc c'est sur le côté voilà, masculin, permettre en fait d'harmoniser ce côté masculin. Alors c'est parfait en plus pour travailler sur le côté énergie couple, là celui-là du coup, pour trouver la complémentarité. Le masculin c'est passer à l'action. Il y a pas mal de féminines qui ont besoin de passer à l'action et il y a pas mal de masculins qui ont besoin de revenir à l'intérieur d'eux, qui ont été beaucoup sur ce côté travail, valeur. Voilà, donc il y a vraiment besoin de trouver l'équilibre entre les deux. Alors on va commencer avec le côté yin. On va regarder les cartes pour les personnes qui regardent ma vidéo, donc qui sont abonnés pas du tout, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent ma vidéo qui ne sont pas abonnés et qui n'ont pas de compte, qui ne veulent pas en créer, mais qui me font des retours par message ou sur Messenger.
Donc pour ceux qui regardent ma vidéo, alors sur le côté yin, alors le but c'est de, voilà, moi les vidéos que je transmets, on est sur le développement personnel, le but c'est de vous permettre euh, de, de travailler sur vous pour vraiment revenir à un bien-être. J'ai reçu pas mal de messages ce matin, là, j'étais un peu fatiguée, j'ai mis du temps à m'endormir hier soir. Et en fait, ce matin, j'étais entre deux sommeils et j'ai entendu, donc là, la clairaudition est en train de se développer chez moi. Donc j'ai la clairvoyance et la clairconnaissance qui est bien installée depuis de nombreuses années. Et là, j'ai la clairaudition qui commence à arriver. Et on m'a envoyé des messages beaucoup sur le côté positif, c'est-à-dire qu'on crée sur la synchronicité. Alors je vais vous ramener, parce que là on me redonne l'info. Du coup, moi je sais, il y a quelques années, j'ai expérimenté, donc j'avais acheté un livre, le défi des 100 jours de Lilou Massé, donc, qui tient une chaîne de développement personnel et qui fait connaître tout un tas de thérapeutes dans le monde entier. Et du coup, voilà, elle a écrit plusieurs bouquins et j'avais acheté son petit livre donc, où il y a une action à faire chaque jour et puis on se reconnecte à une partie de nous chaque jour avec du développement personnel, de la synchronicité. Et moi, je sais que ça m'avait aidé à, à me transformer, c'est-à-dire que j'avais vu qu'en l'espace déjà de un mois et demi, on me disait à l'extérieur, ah bah t'es rayonnante, alors que quelques mois avant, on ne me disait pas du tout ça. Parce qu'en fait, on crée notre réalité. C'est-à-dire que, alors là, effectivement, on est dans un contexte actuellement de crise et c'est pas évident parce qu'on est dans la peur, voilà, et le fait d'entretenir cette peur, ça fait baisser notre taux vibratoire. Et là, on risque du coup d'affaiblir notre organisme et de tomber malade ou d'avoir d'autres maladies en fait. Il y a des gens qui vont pas mourir du coronavirus, mais ils vont mourir d'autres maladies parce que voilà, ils sont pas. Donc c'est hyper important à l'heure actuelle de vraiment de prendre conscience de cette synchronicité. Moi j'avais fait donc il y a quelques années un tableau de visualisation où j'avais mis des choses vraiment qui pour moi étaient importantes au niveau positif. Et j'ai ma fille qui voulait venir faire de la peinture, mais on va en faire tout à l'heure. Donc au niveau positif. Et c'est hyper important voilà, j'ai perdu le fil. Bah, d'entretenir ces énergies-là. Donc vous voyez, par exemple, dans mon tableau de visualisation, j'avais mis la nature, j'avais mis le côté méditation, il y avait plein de choses. Il faut passer à l'action aussi, quoi. Et ça aide beaucoup. Donc c'est entretenir, hein, c'est jamais acquis. Là, il faut 3, ça fait trop. J'en veux pas 3, s'il vous plaît. Une. Pas 3 d'un coup, en tout cas. Donc du coup, oui, ça s'entretient chaque jour, c'est jamais acquis, quoi. C'est comme des valeurs telles que le respect, des choses comme ça, c'est jamais acquis, c'est toujours à travailler. Allez, on va le voir. Donc du coup, pour les personnes qui regardent ma vidéo, celle-là, ouais, je sens ça. Vous avez mis un petit, ça y est, un petit encens. L'arbre du haut, regardez, hein, l'arbre du haut, on est vraiment sur l'équilibre yin-yang. C'est vraiment très beau, là on parle du couple sacré par cette carte. C'est que ça y est, les énergies sont en train de s'équilibrer des deux côtés. Donc que ça soit pour les hommes ou pour les femmes, qui sont reliés à l'âme sœur ou à la flamme jumelle. Alors la flamme jumelle, de ce que j'ai pu comprendre, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une. Je sais que là, moi je connais plusieurs femmes autour de moi qui ont rencontré plusieurs flammes jumelles. C'est-à-dire s'il y en a, il y a une personne qui n'arrive pas à faire le chemin, on leur envoie une autre personne qui est dans ce processus de flamme jumelle pour pouvoir travailler. Donc voilà, ça, je sais que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Il y en a eu plusieurs. Il y a toujours des choses qui les font travailler avec certaines choses, avec certaines blessures. Et donc pour moi, c'est même pas forcément, voilà, c'est pas attendre la personne idéale qui nous correspond. C'est que on est sur des personnes qui sont sur ce parcours-là, qui sont dans le même taux vibratoire. Et on nous met en contact parce que chaque soit d'un côté ou de l'autre, on a des choses à s'amener, à s'apporter, à se faire travailler en fait. Donc soyez pas dans l'attente pour celles qui attendent déjà, je sais qu'il y a des personnes qui attendent depuis plusieurs années quelqu'un. Passez à autre chose parce que franchement, vous êtes en train de passer à côté de vous-même. La renarde, non, côté rusé. On ira voir, hein, on va aller lire les cartes un petit peu sur le côté yin. J'ai 15 minutes, il faut que je me dépêche un petit peu. Je préfère une vidéo trop longue. L'arbre matrice, on l'avait déjà tiré cette carte.
il n'y a pas longtemps. Donc c'est toujours un peu les mêmes qui ressortent. De toute façon, au niveau des énergies, là actuellement, c'est un peu... je trouve que c'est assez... ouais, que c'est assez... je vous ferai voir un peu plus les cartes, ou sinon je vais peut-être vous mettre... Vous les voyez mieux. Oh là là, catastrophe. Donc l'arbre du haut. Je vais aller voir ce qu'on vous dit par cette carte. Vous avez tiré 2 fois le côté arbre. Hein. Donc il y a vraiment cet équilibre entre le ciel et la terre. Et puis la renarde. Alors. J'ai mis un peu de musique derrière de chants celtiques. Je ne sais pas si vous entendez. L'arbre du haut. Alors la carte donc, est constituée d'un couple. Donc une femme et un homme qui sont collés l'un à l'autre. Ils fusionnent. Ils forment l'arbre du haut. Donc le processus d'individualisation au cours duquel les contraires en nous s'unissent. C'est ça, c'est ce que je vous dis. Vous pouvez peut-être être attiré par un homme qui est différent, mais qui du coup est complémentaire à vous, qui va vous aider, ou inversement, si voilà, c'est un homme qui regarde ma vidéo, vous allez attirer une femme qui est différente de vous par rapport à ce qu'elle émane, mais qui est complémentaire, et c'est hyper important parce que ça va vous faire travailler des parties que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous ne voyez pas. Donc il y a de la joie, de la tendresse, de l'amitié, du rire, de la complicité. On est sur de l'amour. Donc là, on nous dit par cette carte que la femme a pris conscience de son essence féminine et l'homme connaît son potentiel masculin. Bon, bah dis donc, au niveau des énergies, ça bouge en quelques jours là déjà. On n'est pas sur les mêmes messages. L'homme est descendu dans son voyage intérieur, tandis que la femme a révélé sa force solaire et active. Ça y est, la femme est passée à l'action et du coup, ça a permis à l'homme de revenir à son intériorité. Donc là, ils peuvent vraiment maintenant instaurer un véritable duo. Donc pour le côté yin, ce qu'on vous dit donc pour la féminine, c'est que vous êtes, pour les femmes qui regardent ma vidéo, qui émanent davantage ce côté yin, vous êtes dans ce côté du haut. Et pour le masculin aussi du coup, votre côté yin, ça y est, il est bien travaillé. Alors on est sur de la coopération, de la relation, la communication, donner et recevoir. Donc voilà, il faut trouver vraiment... une harmonie entre les deux, parce qu'il y a des gens des fois qui donnent trop, d'autres qui sont dans le recevoir mais qui ne sont pas dans le donner. Il faut vraiment trouver un équilibre entre les deux, d'être dans l'échange. Donc on vous dit par cette carte qu'il est important de coopérer avec l'homme dans votre vie, que ce soit sur le plan... ah, il y en a qui vont être contentes. Que ce soit sur le plan de la sexualité, du cœur ou de l'esprit. Donc oui, alors moi je sais que j'ai discuté avec une femme dernièrement qui m'a fait comprendre que même s'il y avait des allers-retours avec la sexualité, avec le masculin, que c'était pas négatif. Moi je sais que je suis plus sur un côté à dire que voilà, que il faut pas donner son corps comme ça si facilement. Et là, voilà, cette femme-là m'a fait comprendre que non, que parce que du moment que elle le vivait pas mal, que c'était pas négatif. Et alors c'est ce qu'on vous dit par cette carte-là. De toute façon qu'il faut un échange sur ces plans-là, sexualité, cœur et esprit. Donc on vous demande de rester ouverte et disponible. Oh punaise, c'est tout l'inverse d'il y a quelques jours que je vous ai transmis. Bon, par contre, on vous dit d'être resté ouverte et disponible à l'autre, mais quand même de garder contact avec votre propre autonomie. Donc restez autonome, gardez quand même votre pouvoir. Hein. Ne soyez pas la femme soumise. Hein. Donc vous pouvez être ouverte, mais sans être soumise en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Donc se donner de l'espace pour permettre à l'un et à l'autre d'évoluer. Être ouvert pour rester vivant en mouvement. Donc on vous dit qu'il est temps pour vous de recontacter vos deux forces, masculine et féminine. Prenez soin de laisser la place à l'homme dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, affectif ou sexuel, ou bien sur le plan de la famille et du couple. Votre âme constitue l'essence féminine de votre être et de votre esprit. Vous pouvez percevoir ces deux énergies comme des dualités. Revenez dans votre cœur pour vous sentir unis avec le tout, car le cœur ne connaît pas la séparation. Dans votre arbre du haut pourra naître alors un nouvel être androgyne qui révélera la réconciliation des principes masculins et féminins. Ouais. Donc voilà, on est trop dans la dualité, hein, les femmes. Là, il faut qu'on arrête ce côté prêtresse à écraser l'homme. Je pense que c'est ce qu'on a voulu nous dire. C'est qu'à un moment donné, il faut vraiment revenir sur un peu plus d'ouverture avec ces masculins. Après, l'arbre matrice. Bon, ça me parle. Moi, je sais que là, j'ai eu la tendance. Un petit côté carrière, là, dernièrement, qui est ressorti.
L'arbre matrice. Alors ça va pas dire tout accepter non plus. Hein. 220. Alors là, on vous dit, c'est un temps de gestation, de maturation, d'élaboration. Donc là, on est en train de germer, c'est-à-dire que ça y est, il y a un temps qui se fait pour travailler sur ça. Donc on est dans le travail de la reconnexion des deux énergies. Donc on vous dit que vous êtes dans l'éveil intérieur et que vous avez pu faire naître cette créativité féminine. Donc on vous demande d'écouter cet éveil créateur par le ressenti, par le frémissement que vous recevez. On vous redemande de vous reconnecter à votre côté alchimiste. Donc prenez conscience de vos forces de création. Il est temps pour vous de songer à faire des enfants. Oh. Bon, pour certaines, ça va résonner. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui veulent des enfants. Donc voilà, ça va résonner. Ou bien au contraire d'arrêter de multiplier les grossesses. Ça va résonner aussi pour certaines. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont été beaucoup dans ce côté mère et qui se sont oubliées en tant que femmes. Et là, on leur demande de revenir sur ce côté femme et aussi d'être dans ces projets professionnels en fait. Parce qu'elles se sont peut-être un peu sacrifiées pendant quelques années. Et on leur demande maintenant d'arrêter de se sacrifier et de plus se choisir au niveau professionnel. Et au niveau aussi, pas que professionnel, au niveau de ce qu'elles ont envie de faire, hein, d'arrêter d'être trop dans ce côté maternant, mais plutôt femme. On leur demande de revenir à leur côté femme, féminité. Donc là, on vous demande de laisser le temps de la création, que c'est en train d'arriver, d'écouter les messages cachés derrière les événements de votre vie quotidienne. Voilà, que les expériences qui nous servent, en fait, sont vraiment... On est sur des guides. Hein. On vous dit aussi de respecter vos énergies lunaires. Alors j'avais fait une vidéo sur la lune il n'y a pas très longtemps, donc essayez de vous reconnecter aux 4 phases de la lune. C'est hyper important d'être dans cette phase-là. Moi je sais que je les ressens vachement. Hein. Et je vois que, comme je suis en lien avec d'autres personnes, comme on fait pas mal de cercles de femmes, et on va aller vers des cercles mixtes d'ailleurs, parce qu'on a des hommes maintenant qui commencent à arriver. Donc quand on arrive comme ça sur des cercles mixtes, c'est que déjà les deux polarités ont bien travaillé en eux, donc c'est bien. Ça va vous permettre aussi d'échanger, de pouvoir vraiment voilà, être sur des belles énergies. On nous parle de sous-bois. Oui, on nous dit aussi de avec l'arbre matrice, pour certaines personnes, il y a un message de revenir dans des lieux sacrés, d'aller vers des grottes, vers des paysages où il y a de l'eau qui a été creusée dans la roche, les sous-bois. Oui, ben ça me parle. Je sais que ça va parler à d'autres aussi. Donc voilà, de revenir sur ces lieux sacrés parce que vous vous reconnectez à certaines choses en fait dans ces lieux-là. Donc s'il y a vous êtes attiré par certains lieux où il y a des hautes énergies, allez-y. Et on vous dit que vous pouvez donc trouver votre place dans la créativité par la naturopathie, par l'homéopathie, par tout ce qui est donc médecine alternative, voilà. Et aussi par l'astrologie, donc l'archéologie, l'écologie, tout ce qui est mémoire émotionnelle. Alors c'est rigolo parce que moi c'est ce que je travaille en hypnose sur la libération des mémoires émotionnelles et j'ai croisé dernièrement une dame dans le bois. Et on a discuté un petit peu, bon on était à distance du coup, mais on a discuté un petit peu et cette femme m'a dit mais il faut que vous animez des conférences parce qu'il y a très peu de personnes qui sont au courant de ça et je pense que ça intéresserait beaucoup de monde. Donc du coup voilà, je vais peut-être être amenée à faire un peu des choses là-dessus, sur tout ce qui est libération des mémoires émotionnelles, à en parler davantage. Et aussi ce qu'on me dit, alors moi je sais aussi que pareil, la numérologie par exemple m'intéresse, là je suis en train de me former en numérologie karmique tibétaine, voilà, pour vraiment faire le thème complet des personnes, parce que je calculais de manière, on va dire, globale, mais pour vraiment aller voir voilà, ce que les personnes ont à travailler, parce que quand on est sur la numérologie karmique, on sait qu'il y a des choses à travailler avec les vies passées ou le côté transgénérationnel qu'on a pu hériter. Et du coup, c'est super important parce que ça nous permet de voir en fait nos forces et nos faiblesses. Voilà, donc je vais être amenée voilà, à proposer une nouvelle prestation par rapport à ça. Et voilà, donc on vous dit vous aussi du coup allez vers vous. Alors ça va résonner pour pas mal de femmes qui me regardent. Là je sais, je pense plus aux femmes, ouais, parce que y en a qui ont des projets là de se lancer dans des choses et c'est super parce que du coup ça permet vraiment voilà, d'amener du partage, des connaissances que d'autres n'ont pas et ça va aider voilà, beaucoup de personnes. Donc je vous encourage à vous lancer. Croyez en vous. Alors sur le côté masculin,
J'ai fait toutes les cartes. Oula, je crois que je l'ai remis dedans. Je suis même pas sûre d'avoir fait toutes les cartes, non. Non, j'ai pas fait toutes les cartes. La renarde, je voulais pas la faire. La renarde, on va aller voir ce que ça dit. Bon, c'est le côté rusé, de toute façon, on est sur la renarde. Hein. Il y a un côté ruse, il y a un côté un petit peu sagesse, peut-être. On va aller voir. C'est un peu sauvage aussi, je pense. Un côté sauvage, tête de femme sauvage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par la renarde? Ah, on nous renvoie aux énergies sorcières. Mes chères sorcières, c'est pour vous. Donc là, on nous renvoie que à la forêt, à la sagesse, l'abondance de la terre-mère, robuste et pleine, la renarde possède la vitalité de la nature. Symbole de la fertilité et de l'abondance. Donc ça y est, vous arrivez vers ces notions de fertilité et d'abondance. Vous êtes une protectrice de la nature. Si c'est un homme, hein, vous le mettez au masculin, parce que je sais qu'il y a des hommes qui regardent mes vidéos aussi. Donc aucun secret ne vous échappe. Les oiseaux, les écureuils. Ah, ça va parler à quelqu'un, ça, les écureuils. Les gnomes, les feuilles. Comme tout animal sauvage séparé de sa nature instinctive, la renarde risque de s'affaiblir et de s'étioler si elle ne goûte pas aux appâts empoisonnés qui lui sont lancés. Si elle goûte aux appâts. Donc on lui dit qu'elle a un flair, qu'elle est intuitive, qu'elle est rusée au niveau de l'esprit. Elle peut déjouer les pièges qu'elle rencontre. Donc vous êtes intelligente pour ne pas aller dans le piège du masculin blessé. Voilà, on va dire ça comme ça, voilà. Donc protégez votre territoire sacré, s'il vous plaît. Alors, donc cette femme renarde dévoile un regard puissant, sauvage, empreinte d'une beauté naturelle. Elle n'a pas besoin, alors moi j'en connais plein de femmes comme ça, qui sont très simples et qui resplendissent de la lumière en fait, qui sont magnifiques à l'état naturel, elles rayonnent. Elles ont un côté sauvage en elles qui peut attirer certains hommes du coup. Il y a un côté vraiment profond, naturel, instinctif. On leur dit de prendre conscience de leur potentiel physique et énergétique parce que ce sont des femmes qui rayonnent ce côté énergie et aussi une rayonnance physique très forte, même en étant habillées simplement. On vous dit de vous faire belle, de préparer votre corps, de lustrer votre poil. Donc préparez-vous à bondir, à chasser, à créer votre vie en traçant les limites de votre repère. Donc vous avez le droit de rayonner voilà, ce côté féminin tout en mettant des limites. On vous demande de rechercher les vertus nourricières de la terre-mère, donc c'est-à-dire d'utiliser peut-être les produits de la nature, de les transformer et de pouvoir le diffuser sur des chaînes YouTube, des choses comme ça pour que les personnes... Alors je sais que moi j'en connais là, certaines qui font ça, qui commencent à le diffuser, à faire des échanges de recettes avec des produits très simples, comme dans l'ancien temps en fait, où nos grands-mères pouvaient le faire, ou nos arrière-grand-mères plutôt même, plus on est plus sur la génération même d'avant. Qui pouvaient utiliser certains produits en fait qu'on n'a pas l'habitude forcément de manger, qu'on ne sait pas que c'est comestible. Et du coup, voilà, vous avez cette capacité à connaître voilà, les attributs de la nature et pouvoir en fait vous en servir. C'est ça. Parce que la terre-mère a prévu de belles choses pour vous. Ah, elle était belle en plus cette carte. Allez, on va passer sur le côté masculin du coup. C'est votre côté yang, donc votre côté actif. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre par ce côté yang? Donc on est là, hein, on est sur le côté yang là. Alors ça va, je vous dis, hein, vous regardez toute la vidéo parce que ça soit homme ou femme, on est sur vos deux polarités. Alors j'ai parlé moi au niveau plus du féminin parce que je suis une femme automatiquement. Alors l'accusation. Oula, le masculin il s'est senti accusé le pauvre. Les grands-pères. Oui, c'est vrai qu'il a pris cher dernièrement le masculin. Il a eu peur de se faire taper. Bon allez, on s'excuse, on a été un peu forte. La femme Amazon, elle a été quand même un peu de manière un peu brute. Hein. Faut qu'elle se calme. Alors. Surtout qu'en plus, que les retours que j'en ai eu, c'est qu'elles sont pas... la féminine, elle est pas... elle avait des énergies qui sont remontées en fait d'avant, mais elle n'en veut pas à son masculin. Elle n'est pas dans le... Elle le laisse avancer comme il doit avancer. Elle n'est pas dans l'attente. Hein. J'ai eu beaucoup de retours qu'il n'y avait pas d'attente. Le serviteur. Ah, le masculin doit être au service du féminin. Alors, on va aller voir. Donc, l'accusation. Donc là, vous êtes senti accusé. Il va falloir travailler sur ce côté accusation au niveau du masculin. Le grand-père.
Donc là, on vous demande un côté sécurité, d'amener ce côté homme sécurité, racine, donc sagesse de l'homme. C'est ça en fait, le masculin divin, on est sur un homme qui protège la femme. Qui n'est pas dans ce côté patriarcal, qui a vraiment aller voir les archétypes du masculin divin et du féminin sacré, parce que vous allez comprendre voilà les caractéristiques qu'on demande à l'homme divin en fait. Vous allez voir si vous les rayonnez ou pas quoi. Alors l'accusation. Qu'est-ce qu'on vous dit par cette carte? Alors on est sur la mentalisation, donc là on est sur le côté yang qui est trop dans le mental. On est dans la dualité. On est sur ce côté accusateur, haineux. Donc peut-être que vos masculins du coup là sont un peu de la colère envers vous parce que ils ne comprennent pas. Le masculin est séparé. Voilà, il n'est pas dans ce masculin pour le moment. Le masculin est blessé. Là. On n'est pas encore dans le masculin positif. Donc l'accusation oppose, condamne et divise. Donc nous les féminines, il faut qu'on arrête de condamner aussi le masculin. Il a besoin peut-être plutôt d'une main tendue pour l'aider à avancer. Ça peut provoquer des disputes dans le couple. Ça dresse aussi les peuples les uns contre les autres. Donc il ne faut surtout pas revenir dans ce monde matriarcal où on écrase l'homme aussi. C'est ce qu'on nous dit par la carte. Donc on est dans le jugement, dans la condamnation pour l'autre, et donc du coup c'est une partie de nous-mêmes, hein, du coup automatiquement c'est que la féminine se juge et se condamne aussi. Ça permet de comprendre en fait faut accepter que l'homme, le côté masculin peut penser différemment, qu'il soit différent de ce qu'on attend. Donc arrêter de comparer, d'évaluer, de juger, de condamner, d'arrêter de se décharger des torts sur le dos de l'un et l'autre. Alors ça correspond pour les deux polarités, là, l'homme ou la femme. On dit que le masculin a un côté tentation. Il est tenté parce que ça lui évite de se responsabiliser, de se remettre en question. C'est pour ça qu'il a été accusé aussi d'aller vers de nombreuses femmes, ce côté masculin. Parce qu'à un moment donné, ça lui évite, c'est parce qu'il a la peur de l'engagement en fait, tout simplement, et ça c'est relié à la mère, parce qu'il ne s'est pas senti en sécurité par ce côté féminin. Donc du coup, ça lui évite d'être dans la responsabilisation et de se remettre en question. Alors du coup, comme on est dans la projection, ça veut dire qu'on ne voit pas nous aussi les féminines, nos défauts, nos faiblesses et nos peurs qu'on a en nous. Donc on vous dit par cette carte que l'homme doit revenir à ses ressentis, donc le côté masculin, à ses goûts, ses attentes et ses pensées. On lui dit donc le côté masculin, donc votre côté yang, doit exprimer ce côté ressenti, dégager des jugements et de l'accusation. Il doit quitter ce côté où il se sent accusé et jugé. Parce que du coup, il a besoin d'exprimer son ressenti à sa féminine. Donc peut-être qu'il a besoin d'un échange pour expliquer les choses. Il a besoin d'expliquer. Pour s'enlever ce côté accusation en fait. Donc le côté yang doit être dans son ressenti, doit être davantage dans le témoignage. Il ne doit pas écouter son petit tyran intérieur. Il a l'impression d'avoir toujours raison en fait. Parce que sa féminine l'aide aussi à se transformer. Donc le consultant là par cette carte est invité à aller chercher sa vérité, mais elle n'est pas absolue. L'autre a le droit d'aimer et de penser différemment. Donc l'accusation invite à la culpabilité qui s'enracine dans le passé, nourrissent le présent et le futur hypothétiquement. Alors l'homme nouveau apparemment a tendance à se méfier du coup de ce côté accusation. On lui dit de transformer ses peurs en curiosité, d'être dans cette notion d'innocence et de s'ouvrir, de lui permettre en fait une ouverture du cœur. Donc de moins être dans ce côté arbitrage, donc ce côté yang, d'être moins dans l'arbitrage, de représenter plutôt un maître, une référence de neutre et de confiance pour le féminin.
Donc le côté yang doit servir le côté yin en fait, c'est ce qu'on nous dit. Il ne doit pas être dans l'accusation de ce côté yin, de non-respect de ce côté yin. Il doit être plutôt dans quelque chose de solide, de ne pas se sentir accusé, d'être plutôt protecteur par cette carte. Alors on va aller voir le grand-père. D'ailleurs c'est rigolo parce qu'on a le serviteur en troisième carte. Donc on est encore sur cette notion de service. Le yang doit servir le yin. C'est ce qu'on nous dit dans le tirage, de toute façon c'est ça. C'est le yang doit servir le yin. Donc ça va pour les deux polarités. Si vous êtes un homme, vous avez un yang très développé, votre côté yang doit servir le yin. Votre côté yin, votre côté introverti. Ouais. Bon, pour discuter avec d'autres hommes aussi, je sais que voilà, moi je discute avec beaucoup d'hommes en plus qui ont un côté yin assez prononcé. Donc du coup, voilà, ils ont conscience des deux polarités, donc c'est super. Vous êtes sur la bonne voie, masculin. Bon, j'arrive pas à trouver la 133. Super. J'étais un peu loin. Alors. Donc le grand-père, ça représente la notion du maître de la voie de la famille. Il n'est pas plus puissant ni plus fort que le père, mais il a une perspective plus vaste de sa lignée. Donc il a peut-être une meilleure connaissance. C'est un homme d'expérience avec du recul. Donc là, on vous demande au niveau du masculin de prendre de l'expérience et du recul. Alors peut-être que vous avez acquis ça, de l'expérience et du recul, et que vous êtes à même de pouvoir accompagner votre féminine là-dedans. De dispenser des conseils judicieux, en fait, à ces petits-enfants. Donc c'est une référence. Donc il est loin des intérêts personnels en fait qui influencent les motivations égotiques. Donc là on dit au niveau du masculin, c'est que le côté yang des personnes qui regardent ma vidéo, donc du coup ne sont plus dans l'ego et ils sont plus centrés sur l'intérêt personnel en fait. Ils sont vraiment davantage tournés vers l'altruisme. Ils ont acquis aussi la connaissance de la mort. Et ils prennent conscience de toutes ces notions de valeurs, donc d'inculquer des valeurs à l'extérieur au niveau de l'humanité, l'amour, le sens de la vie. Donc là, on est sur un masculin quand même qui est assez divin. Donc on est sur une responsabilité au niveau de l'éducation, au niveau de l'extérieur en tout cas. Donc c'est un homme qui va aimer raconter des histoires, qui va aimer charmer ses petits-enfants. Donc c'est un homme qui accepte en fait d'être, ouais, de quitter ce monde un peu patriarcal qui adoucit son image en fait, qui a mis, je pense, oui, qui a mis son yin à son service en fait, hein, du yang. Donc on parle d'un homme disponible. Donc voilà, on lui dit qu'avec ce truc, donc il y a le refus du patriarcal. Hein. Il n'est pas dans cette notion de vouloir exercer son pouvoir sur les autres de manière despotique. Donc on vous demande par cette carte de faire le bilan de votre vie au niveau de l'affectif, du professionnel, du sentimental, du relationnel. Recentrez-vous, transmettez votre pouvoir, faites des choix pour accéder bientôt à une autre vie qui sera davantage spirituelle. Donc on vous dit que par cette carte, si vous cherchez aussi un maître spirituel, trouvez un maître qui n'exerce aucun pouvoir sur ses disciples. Orientez-vous vers quelqu'un qui n'est pas dans cette notion de pouvoir, mais plutôt de transmission avec sagesse, qui n'est pas là pour écraser les autres. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit par cette carte. Après, le serviteur, on va aller voir. Alors c'est vrai que le livre, je le lis un petit peu, je le décode en tout cas, parce que il est quand même très riche au niveau des informations. Et ça serait dommage de ne pas utiliser le potentiel en fait, de l'auteur, parce que l'auteur a fait vraiment un gros travail. Hein. Donc le serviteur, lui, il est au service d'autrui. Il n'est pas esclave, hein. Il est libre et volontaire. C'est lui qui il obéit à un maître ou un donneur d'ordre, mais il lui arrive qu'il serve aussi sa propre initiative. Donc on vous dit de voir ce côté service comme de vivre dans la joie en fait. Vous êtes dans la tolérance. Donc on vous dit de ne pas voir ce côté service comme ingrat. C'est un vrai challenge en fait qui bouscule l'orgueil et qui permet d'amener un enseignement spirituel puissant. Donc la reconnaissance, l'amour, les intérêts reçus en échange du service ne satisfont pas toujours. L'ego est frustré. On vous dit de renoncer à cet ego, d'ouvrir votre cœur par amour. Donc basez davantage votre motivation sur l'amour.
On vous dit que par cette carte, que peut-être votre orgueil a été malmené il y a quelques années. Donc, mais vous avez besoin de vous mettre au service des autres et de la vie. Vous avez pu vous sentir humilié. Mais on vous dit que ce travail-là a été un cadeau. C'est une opportunité de progression vers le chemin de l'homme nouveau. Donc on vous demande de ne pas être trop soumis, mais de savoir donc préserver votre intégrité, mais tout en rendant service aux autres en fait. Donc c'est comme ça qu'après vous allez devenir sur la notion de maître. Vous allez pouvoir être considéré comme un maître avec de la sagesse et sans imposer son point de vue. Donc on vous dit que c'est un moyen aussi de... Il ne faut pas attendre la reconnaissance ou l'amour derrière en fait. C'est simplement, vous êtes là pour aussi grandir par cette carte-là, côté Yang. Voilà. Bon, bah il était très beau ce tirage. Ça va, les énergies se sont un peu apaisées là. Je me rends compte qu'en peu de temps, là déjà en quelques jours, 2-3 jours, voilà, il y a eu des prises de conscience. Donc je suis contente, je suis ravie parce que j'ai eu beaucoup de retours, on va dire, par Messenger et aussi par message. Et, euh, et voilà, ça parlait bien aux personnes en tout cas qui suivent mes vidéos. Donc essayez d'être dans cet équilibre, hein, yin-yang, en vous. Il y a toujours un peu de noir dans le blanc, toujours un peu de blanc dans le noir. Voilà, très belle journée.